Bienvenue sur Endurance Fondamentale, le podcast où on emmène des sportifs courir et nous parler de leur parcours. Des chemins semés d'embûches, des itinéraires plus ou moins tracés, des gros dénivelés, bref, des parcours de vie rarement linéaires où l'endurance est fondamentale. Moi c'est Valentin, je cours depuis 12 ans et je parle depuis 29. J'adore rencontrer des gens et parler de sujets profonds avec eux. Et quoi de mieux que de le faire en courant. Et moi c'est Carla, passionnée de sport depuis toujours. Vous me verrez sur quelques épisodes, mais la plupart du temps je suis derrière la caméra. Alors pensez à activer la vidéo si vous êtes sur une plateforme qui le permet, que je n'ai pas pédalé pour rien. On vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Endurance Fondamentale, le podcast où on enregistre avec des sportifs tout en courant. Et aujourd'hui, on va parler d'un sport que j'aime beaucoup, avec une personne qui m'a l'air hyper intéressante. J'ai hâte de vous poser plein de questions. Bonjour Aurélie. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Eh ben écoute, ça va très bien. Il fait beau, donc pas de raison que ça n'aille pas. Dimanche soir, presque, fin du week-end. Le week-end était bon? Ouais. La première galette de l'année, donc c'est parti pour un bon mois. La vie a l'air belle. Est-ce que tu t'es entraîné aujourd'hui? Eh ben non, j'attendais ce soir de faire mon petit footing. C'est ce qui était prévu au programme, donc ça tombait très bien. Alors si je pose cette question, c'est pas anodin. Tu fais un sport où globalement on s'entraîne tous les jours, C'est ça. si ce n'est plusieurs fois par jour. Oui. Est-ce que tu peux nous parler, avant de nous parler de toi, tiens allez, on le fait dans cette endroit-là, est-ce que tu peux nous parler de ton sport? Alors mon sport, c'est du triathlon. Donc c'est la combinaison des trois sports en enchaînant natation, vélo puis course à pied. Donc bien dans cet ordre-là. Sinon c'est compliqué d'enfiler une combinaison une fois qu'on est bien transpirant. Et on le fait depuis 8 ans à Nantes. Wow. Ok. Et qui es-tu? Qui je suis? Aurélie Decaux, j'ai 30 ans. Dans la vie, je suis chirurgien dentiste. Et à part ça, j'adore le sport. Depuis que je suis toute petite, j'ai pas fait du sport à gros volume tout de suite. Ouais. J'ai pas commencé par des sports d'endurance, mais c'est venu au fur et à mesure de mes études. Et aujourd'hui, le triathlon, j'adore. Parce qu'en fait, c'est la combinaison des trois. Et du coup, je m'ennuie jamais. Donc, c'est pour ça que j'adore cette pratique sportive. D'accord. Et justement, elle a évolué comment ta relation au sport avec les années, depuis que tu es toute petite? J'ai commencé à 6 ans par de la GRS, donc gymnastique technique sportive. D'accord. Plutôt de la danse avec des engins, pour ceux qui connaissent. J'en ai fait pendant 12 ans. D'accord. Ensuite, C'est long. Ouais. Mais j'ai toujours après aimé le sport à l'école, au collège, au lycée. Sauf la natation quand même. Point à préciser pour l'anecdote, Ouais. aujourd'hui c'est quand même la petite bête noire pour certains triathlètes. Mais à l'époque, mon prof de sport m'appelait Laure Manoudour J'allais te citer cette anecdote, tu vois, que j'ai lu. parce que j'avais peur de plonger. Et du coup aujourd'hui je ne sais toujours pas plonger parce que C'est vrai? ça m'a donné la phobie. Ah ouais, C'est incroyable. ouais, je déteste ça. Donc bon, peut-être que les bonnes résolutions 2026 vont me faire apprendre à plonger, mais c'est compliqué. Et bref... T'as jamais eu de course où t'as eu une sortie à l'australienne et tu as dû replonger dans un ponton? Si, Comment t'as fait? je l'ai fait. Ah ouais? Avec l'adrénaline, il n'y a pas trop de problème. Mais, Ok. par contre, j'ai une photo du plongeon, elle est pépite. Mais les jambes comme ça, c'est génial. Mais non, sinon, ça arrive très peu en triathlon quand même, Ah bah oui. de devoir plonger. C'est la différence avec des vrais nageurs, quoi. Ouais. Ok, très bien. Et donc aujourd'hui, du coup, après il y a eu 12 ans de GRS, pardon. Oui, Jusqu'à et 18 du coup, ans. ensuite, je suis entrée en concours de médecine, donc j'ai un peu, pendant 2 ans, fait juste des footings et du pilates. D'accord. Voilà, j'avais juste ça pour me défouler un peu. Ouais. Et ensuite, j'ai commencé à faire de l'aviron. Ok. Donc j'ai fait de l'aviron pendant 3 ans. Et j'ai adoré ça. Pareil, sport d'extérieur, sport de sprint et d'endurance finalement, parce qu'il y a plusieurs distances. Sport d'équipe aussi, parce qu'on était pas mal en 8 féminin. On allait jusqu'en championnat d'Europe universitaire. Waouh. Donc c'était Ah ouais, incroyable. c'est incroyable. Ouais, c'était incroyable. Et puis après, j'en ai eu un petit peu marre parce que, comme je disais tout à l'heure, je crois que j'aime trop le changement. Et les allers-retours sur la rivière, j'en avais marre à la fin.
c'était toujours le même endroit, toujours la même chose et j'avais du mal. Donc Ouais, trop bien. j'ai arrêté et je suis partie en triathlon. D'accord. Et donc aujourd'hui, ça fait 8 ans que tu fais du triathlon? Ouais, c'est ça, 8 ans. Et comment elle a évolué ta pratique du triathlon? Au début, c'était un peu... les 2 premières années, c'était pendant le Covid, donc c'était très bizarre. Parce que première année club, j'ai rencontré personne, évidemment. Pas de compétition. Fallait courir dans un périmètre de 1 km autour de chez soi. Mais ça m'a pas démotivée. Je me suis acheté un home trainer pendant le Covid. Et puis finalement, je sais pas si c'est ça qui m'a, du coup, plus motivée à en faire, j'en sais rien, mais ça m'a quand même plu. Et du coup, très vite, j'ai eu envie de me lancer dans le plutôt longue distance. Ouais. Et du coup, la deuxième année, je me suis inscrite à mon premier half Ironman, donc un format L. Ouais. Donc pour le détail, c'est 1,9 de natation, 90 km de vélo et un semi-marathon. Et, Une belle partie de plaisir. Ouais. Et c'était... J'ai passé l'année à préparer ça et l'objectif c'était juste de le finir. D'accord. Ça s'est hyper bien passé. C'était où? C'était à Gravelines. D'accord. C'était le Striemann. Le Striemann, Et d'accord. c'était vraiment bien. L'ambiance était super. Et du coup après cette compète-là, j'étais un peu piquée au format L. Ouais. Ça m'a vraiment donné envie d'en faire. Donc je m'inscrivais une fois par an à un L avec comme groupe d'objectifs. Et après à côté j'avais des S et des formats M pour m'entraîner, me préparer sur ce format quoi. D'accord. Ok. Ouais, donc une belle... on va dire, t'as touché un peu à toutes les cordes du triathlon. T'as jamais fait de très longue distance, de full Ironman? Et bah non, c'est prévu. J'ai mon prochain en 2026. Du coup, ça sera en octobre à Cascais, au Portugal. D'accord. Ou Cascais, Cascais. pour les vrais. Ouais. Donc là, la prépa en général, on dit que ça commence à peu près 6 mois avant. Donc là, je vais commencer vraiment sérieusement à me mettre dedans en mars-avril quoi. Ok. Tranquillement, mais vaut mieux y aller progressivement. En ce moment, je suis un petit peu blessée, donc j'essaie d'abord bien repartir de zéro et du coup être sur de bonnes bases. Enfin, D'accord. repartir sur de bonnes bases, mais ouais, premier gros bébé qui m'attend et un peu peur, mais Ouais, un peu- envie quand même. Ouais. Ok. Ouais, j'ai attendu 8 ans, donc je pense que je me sens prête. T'as un objectif de temps en tête ou pas vraiment? Bah oui, toujours. Ok. Je pense que si je fais... en fait, c'est hyper dur de dire, parce que j'ai envie de dire, j'aimerais bien faire 10h30, mais c'est presque inatteignable. En fait, ça va dépendre vraiment de ma forme, mais je sais pas, j'aimerais bien ne pas dépasser les 12 heures. Si je dis pas de bêtises, c'est nage en mer. Ouais. Et le profil à vélo est quand même assez costaud, non? Bah, Casquet, c'est assez varié, mais oui, il y a un peu des plus quand même. Il y a 1500, je crois. Sur son... Ou un peu, ouais, un truc comme ça. Ok. Sur 180 bornes, donc oui, c'est... C'est costaud. En fait, il y a des bons petits appuis, je crois. En regardant le parcours, oui, c'est... Il y a des endroits où ça monte un peu, ouais. Ça va être sympa, quoi. Donc bon, on verra. Tu nous as parlé de plein de choses qui t'arrivent dans la vie avec le sport, etc. Est-ce que tu as un souvenir en particulier qui reste pour toi le meilleur souvenir de sport? Tout sport confondu ou... Ouais, carrément. Voilà. C'est dur. Après, on reste dans le triathlon déjà et Ouais, évoluer après. en triathlon, si, en vrai, c'est bête, mais c'est un peu bateau, mais j'ai fait une fois... j'ai fait une fois une première place sur un L, justement. Ouais. Et le fait de lever la banderole. Wow. C'est bête, mais c'est... Ah non, c'est pas bête du tout. C'est le truc dont on rêve. Enfin, je crois que Carrément. beaucoup de personnes peuvent rêver. Et j'avoue que de le faire une fois dans sa vie, ça fait quelque chose quand même. Donc ouais, si, c'était incroyable. C'était où? C'était en Bretagne, c'était au Brest... Très à Brest. Très vrai, d'accord. Ouais.
Ah, ça devait être génial comme Ouais, souvenir. Ouais, j'ai des belles photos en plus, donc à chaque fois que je les vois, ça me remémore le moment. Donc Les émotions, quoi. pour la prépa mentale, c'est pas mal. Très bien. Tu l'as dit dans ta présentation, tu es chirurgien dentiste, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ton occupation principale aujourd'hui, c'est dentiste ou triathlète? Bah, je dirais kiff-kiff quand même. Ah ouais, moitié-moitié? Ouais, Ok. ouais. J'ai pas. Enfin, franchement, je dirais que je suis quand même pas mal au cabinet. Enfin, je bosse 4 jours et demi. Donc, oui, j'ai une demi-journée dans la semaine. Mais en fait, finalement, elle est très très vite remplie par les rendez-vous médicaux, les petits rendez-vous qu'il faut mettre pour X ou Y de la vie, quoi. Donc, non, les moments où je m'entraîne, c'est le soir, direct en rentrant du taf. Ouais. Et le week-end. En fait, comme quelqu'un de classique. Je peux pas m'entraîner à midi, parce que j'ai pas assez de temps sur ma pause. Et le matin, je commence à 8h, donc j'ai pas envie de me lever à 5h du mat. Enfin, je suis pas trop du matin. Forcément, je l'ai fait, mais franchement, aujourd'hui, je préfère garder du sommeil et plutôt m'entraîner le soir où je vais être un peu plus réveillée, quoi. D'accord, je comprends bien. Donc tu as hésité, tu m'as dit 50-50, moitié-moitié entre dentiste et triathlète. Aujourd'hui, le triathlon, ça représente quoi pour toi? Oh, bah, toute ma vie. Ouais, d'accord. J'ai rencontré mon conjoint dans mon club de triathlon. On y passe pas tous nos week-ends, mais dès que la saison commence, franchement, c'est un week-end sur 3. Sachant que la saison commence en avril et elle finit en octobre. Donc, c'est long quand même. ça reste. Donc, non, c'est énormément de temps, mais on adore ça tous les deux. Et bah, ça, c'est un bon point commun à partager. Et je pense qu'aujourd'hui, heureusement que je suis avec quelqu'un qui partage ça parce que ça serait très compliqué qu'on se comprenne. Ouais, je comprends. Je comprends tout à fait. Qu'est-ce que je voulais te dire? Pourquoi est-ce que c'est la distance L qui s'est imposée pour toi? Ben, je crois que je suis pas quelqu'un de très fort en sprint. Ok. Ou alors c'est parce que je porte le plus à mon cœur de me faire saigner au sang, avoir le goût du sang dans la bouche. Ah, tu parles de la natation là? Non, je parle du triathlon S de manière générale. Ok, d'accord, c'est intéressant. Triathlon S, pour le coup, quand je fais un format court, j'adore, mais je sais que pendant 1 heure, je vais être là tout le temps. Ouais, c'est vraiment au taquet tout le temps et le cardio il descend pas, quoi. Donc c'est assez dur physiquement et ça me rappelle un peu pour les rameurs qui font de l'aviron le test ergomètre de 2000 mètres où on sait qu'on se met une mine et ça fait très très mal, quoi. En fait, quand j'y vais, je sais que je vais me faire mal, donc c'est... Alors que le L, c'est plus de l'endurance, je dis pas que c'est chill, mais c'est pas pareil. On n'est pas dans les mêmes zones cardio, c'est plus de la gestion, ouais, c'est ça exactement. Ouais. Donc, je sais pas, aujourd'hui c'est ce qui m'attire. Et puis je crois qu'avec le temps, quand on vieillit, on préfère aller de plus en plus dans ces zones-là. Donc voilà pourquoi je suis sur ça aujourd'hui. Ok, très bien, c'est intéressant comme analyse. Pour autant, de temps en temps, tu vas te remettre sur un S, un M, histoire de te rappeler pourquoi tu fais du L, quoi. Ouais, clairement, c'est que j'aime bien, ça me fait marrer. Tu l'as dit toi-même, t'étais pas trop une nageuse à la base. Ouais. Pourquoi et comment ça a changé? J'ai commencé à renager pendant mes études, quand je faisais de l'aviron en fait. En vrai, je faisais pas que de l'aviron. Ça, on avait compris que un peu mon problème, il y avait pas 15 sports. C'est que je faisais un peu d'escalade, un peu d'aviron, un peu de danse de couple. On repris le pilates, enfin bref. J'adorais toucher à tout. Et du coup, j'ai repris un peu la natation à ce moment-là. Donc finalement, j'ai appris à nager, parce que je pense que je ne savais pas nager. Je ne pouvais pas faire 50 mètres de crawl sans être au bout de ma vie. Waouh. Donc ouais, je pense que je suis partie d'assez loin. Puis comme c'est tard, finalement, c'est dur bien sûr. d'apprendre. La natation, c'est un sport
vraiment, vraiment exigeant techniquement. C'est clair. Et faut passer vraiment des heures dans l'eau pour gagner. Des 2 fois, secondes au 100 des mètres. fois, même pas des secondes, c'est des millièmes de secondes. Enfin, Ouais, l'enfer. c'est très frustrant. Ouais. Du coup, ça a été hyper progressif. Et puis après, en arrivant au triathlon, avec le club, bah, c'est pareil. Par la force des choses, en fait, on a une pente on progresse très vite, je trouve, au début. Et puis là, aujourd'hui, je suis sur un plateau où on va dire que je maintiens un niveau. Je m'entraîne que 2 fois par semaine en natation. Ah ouais, c'est pas beaucoup. Donc c'est pas beaucoup, mais en même temps, sur le longue distance, c'est pas là où on va gagner beaucoup de place, quoi. Ouais. En gros, la natation, c'est hyper important sur le XS, le S, le M, ça commence, mais enfin, ça peut l'être encore un peu, mais le L et le XL, Ouais, je suis c'est d'accord. vraiment pas le temps où on va passer le plus de temps sur la course, donc Ouais, tu peux sortir avec 10 minutes de retard sur la natte. Si tu cours bien et et que tu roules bien. rattraper en vélo, ouais, c'est ça. Ouais, carrément. Après, voilà, il y a toujours une différence, mais voilà, aujourd'hui, je dirais que je me débrouille pas trop mal. C'est toujours à progresser, mais ça va. Et dans le quotidien, pour toi, t'apprends comment cette spécificité d'avoir 3 sports à faire et donc 3 sports à entraîner, 3 sports auxquels dédier du temps? Bah justement, en fait, on essaye de faire en fonction de notre distance. Donc typiquement le vélo, c'est là où on passe le plus de temps à s'entraîner parce que c'est là où on passe le plus de temps en course. Donc en fait, faut entraîner le corps à rester assis sur une selle aussi pendant 5 ou 6 heures et pas se dandiner au bout de 2. Donc du coup sur la semaine, c'est le vélo qui prend le plus de place, enfin qui prend le plus de temps. Et après la course à pied vient en deuxième, puis la natation. Donc ouais, c'est réparti. Donc le week-end globalement c'est des gros blocs de vélo surtout. Ouais. Et assez rapidement on essaye de les faire enchaîner par de la course à pied. Ouais, je vois très bien. Pour entraîner le corps. Pour toi, ça représente à peu près quoi comme volume d'entraînement hebdomadaire? Bah là vu que je suis blessée en ce moment, je suis à plutôt 8-9 heures. Ok. Donc En étant blessé, je le rappelle. en étant blessée. Donc c'est pas grand chose entre guillemets pour moi. Quand je faisais du L, c'est plutôt j'étais plutôt à 12 heures. Ouais. Parfois des grosses semaines à 15, mais vraiment assez rare. Et après là, pour le XL, bah, j'aimerais bien tendre à une moyenne de... je vais pas dépasser beaucoup plus des 15 heures en soi. Oui, parce que juste techniquement, tu peux pas dans la Non, logistique du ouais, quotidien, c'est ça. quoi. Je pense que ça sera dans les 15 heures, mais en vrai, ça va être entre 13 et 15, quoi. Je pense. C'est déjà Ce qui est déjà pas un mal. gros Ouais. volume pendant 6 mois à faire ça. Mais c'est clair un gros que investissement, quoi. j'aimerais bien m'entraîner 20 heures semaine, mais c'est pas jouable. Ouais, il y a juste des contraintes horaires qui font que. Ouais, Très bien. ouais. Ok. Il y a quelque chose dont on n'a pas trop parlé, depuis le début, on n'a même pas parlé du tout. C'est les championnats du monde Oui, en Nouvelle-Zélande. oui. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire à ce sujet-là? Eh bah beau sujet, c'est vrai que je l'ai pas nommé comme mon meilleur souvenir. Pourquoi? Alors déjà la qualification, c'était un peu une surprise. En gros, je me suis inscrite sur le L de Aix-en-Provence, donc qui est en mai, avril-mai. Oui. Sur cette course-là, franchement, j'ai rarement eu un sentiment de satisfaction aussi fort. D'accord. C'était, je me suis sentie bien dans l'eau, je me suis sentie bien sur le vélo, je me suis sentie bien en course à pied, c'était vraiment hyper agréable. Trop bien. Et en fait, le parcours en course à pied à Aix-en-Provence est vraiment bien fait parce que c'est une sorte de H entre guillemets. Enfin, dans la ville, en fait, on repasse par, on croise en fait les rues. Ok. Et du coup, pour le public, Ouais, c'est génial. c'est génial parce que Tu vois, du coup, tu le vois les gens public, plusieurs fois. voilà, ils ont pas besoin de courir à droite à gauche. Ils peuvent voir l'athlète au moins 3 fois par boucle. Enfin, c'est vraiment bien fait. Et du coup, j'avais mon conjoint qui m'encourageait.
Et en fait, ils me donnaient mes places Ok. en direct. Ouais, t'es 3e, t'es 5e, t'es machin. Voilà. Ok. Et du coup, c'était hyper motivant. Ok. Donc à la pause du vélo, je sais plus, sur le vélo j'ai dû gagner quelques places, mais globalement, à la sortie de la nage, je devais être dans le top 15, sortie vélo dans le top 10, même pas, je crois que j'étais 13e, un truc comme ça. D'accord. Et en fait, j'ai gagné des places sur la course à pied. C'est souvent ce qui se passe sur mes triathlons. Ouais, je le sens que t'es bonne coureuse, t'inquiète pas. Depuis tout à l'heure, on me dit ouais, ça court. Hein. Et en fait, je me souviens plus exactement combien il me disait, mais globalement, je me rapprochais vraiment de en dessous du top 10. Ok. Donc dans ma tête, j'étais pas là pour la qualif, j'étais plutôt là pour passer un bon moment, faire une belle course. C'est ce qui se passait. Ouais. Donc Ça, c'est bon. j'étais là, bon bah trop cool. Et donc je finis 7ème à Ok. cette course-là. 7e Donc, scratch. Bah dans mon groupe d'âge. Ok, dans ton groupe d'âge. Dans mon d'accord. groupe d'âge. Ok. Ouais, parce que sinon je sais pas. Ok. J'avoue qu'en Ironman, je regarde pas trop Ouais, le scratch parce que on est vraiment très nombreux. Donc Ouais. Et puis pour le coup, les qualifs, c'est au elles se groupe jouent au d'âge. groupe d'âge. Enfin, plus maintenant aujourd'hui, Ouais. mais avant c'est comme ça. Et donc du coup, 7ème, bon, je me dis bon bah cool. Mais bon, je pense que pour la qualif, c'est mort. Enfin, Ouais. 2 ans avant, j'avais fait les Sables d'Olonne, j'avais fait 5ème et j'avais pas eu la qualif. Ok. Il y avait combien de tickets par groupe d'âge? Bah en fait, ça dépend du nombre de personnes qu'il y a dans le groupe. Ok. Donc là, globalement, on était quand même assez nombreuses dans mon groupe. Donc on avait 2 tickets. Ok. Mais bon, t'es 7e quoi, donc t'es loin. Je suis 7ème, donc je suis loin. Mais on dort sur place avec son Provence le dimanche soir. Donc je dis, Vas-y, on va quand même voir. je dis à Axel, bon bah on va quand même à la remise des prix, on sait jamais. Parce que la règle avec Ironman, c'est que si tu n'es pas présent dans la salle D'accord. et qu'on t'appelle et que tu ne réponds pas, C'est comme si tu disais non. ça passe à la suivante. Ok. Donc je me dis, ça vaut le coup. Ouais, si t'es là, autant y aller quoi. Voilà. Je serais con de te payer. Donc ça, c'était avril pour les championnats du monde en décembre de la même année, Ok. en Nouvelle-Zélande. Faut juste mettre le contexte parce Oui. que ça explique beaucoup de choses après. Ouais, la Nouvelle-Zélande, c'est pas à côté quoi. Voilà, dis-moi. exactement. Et donc, on arrive dans la salle et on arrive à mon groupe d'âge. 20 minutes avant, je regarde quand même mon compte. Combien j'ai Combien Est-ce j'ai que sur je mon peux compte payer une inscription et un billet C'est d'avion ça. potentiel? Parce que juste, pareil, le truc qui casse un peu le délire, mais il faut quand même le savoir, quand on t'appelle et si tu dis oui, faut payer tout de suite Ouais, ouais. le ticket. Et Donc, c'est combien? 700 $. Ouais. Donc c'est quand même, voilà. Donc je Faut avoir regarde un ça. petit peu d'argent sur le compte en banque quand même. à un Voilà. moment donné. Donc je dis à Axel, bon, imagine je suis prise, on y va ou pas? Il dit bah, t'as envie d'y aller ou pas? Je fais bah oui, j'en rêve. Il me dit bah go. Ouais, quelle question. Ok. Et donc là, ils appellent la première, répondent pas. La deuxième, ne répond pas. Je crois qu'il y en a une qui a dû dire non quand même. Ok, qui était là mais qui a dit Qui non. était là, mais qui a C'est dit marrant. non. Ok. Parce que en fait, t'en as qui ont déjà leur qualif, qui ont déjà fait d'autres, elles, Ok. et qui ont fait ex parce qu'elles ont envie de s'entraîner, mais qui ont déjà leur qualif. Donc ça sert à rien qu'elles aient 2 qualifs. Ouais, ouais. Donc voilà. Et donc ils arrivent. Donc là, rendu à la 5ème, je commence vraiment à stresser. Enfin, même pas en fait. Globalement, je l'ai quoi. Rendu à la 4ème, je commence à stresser parce que je me dis si la 5ème ne dit rien, je l'ai. Putain. Et donc bah, c'est ce qui s'est passé. La 6ème a répondu oui. Ok, ah ouais. Et là, bah, Ah ouais, je savais que j'avais le deuxième quoi. c'est incroyable. Donc ouais, j'en ai un peu l'impression là. Ah ouais, mais moi aussi, je te rassure. C'est peut-être parce qu'il fait froid aussi, mais. Donc non, c'était... J'avoue que descendre, aller sur la scène, faire la petite photo, machin. Bon, payer le ticket. Ouais, quand même, faut passer à la caisse à un moment donné. Mais c'était incroyable. Franchement, c'était vraiment, vraiment chouette. Et voilà, et après, bah, c'était parti pour la prépa. Parce que en fait, à la base, mon objectif de l'année, c'était pas ça. C'était comment Fais demi-tour. en juillet, l'Alpe d'Huez. Ouais. Le triathlon de l'Alpe d'Huez en L. Et donc voilà, donc là, je finis ma saison. Mais je me blesse. Ok, mince. Problème de genou qui dure un peu dans le temps. Je mets du temps à comprendre ce qui se passe et en fait c'était une histoire de
positionnement sur le vélo. J'avais changé ma position sur le vélo et en fait je me suis blessée. Donc ça a mis énormément de temps à partir, si bien que ça a complètement fait foirer ma prépa pour les championnats du monde. Frustrant. Hyper frustrant parce que du coup je pouvais pas faire le volume que je voulais. Enfin je m'entraînais mais disons que je me maintenais à niveau mais je progressais pas quoi. Alors que quand on vient les championnats du monde, t'as envie de vraiment être Ah ouais, normal. dans le meilleur état physique possible. Ouais, sans avoir des volontés de gagner ou quoi que ce soit. Bien sûr. T'as envie de faire une bonne course, quoi, de kiffer, quoi. C'est ça. Donc bon, on est quand même parti et c'était quand même incroyable. Mais ouais. Je pense qu'avec mon état physique du coup un peu moyen à ce moment-là et les conditions météo qui n'étaient pas si simples à gérer, parce que là-bas le climat est, moi je trouvais plutôt sec. C'est en plein hiver donc chaud, donc changement de température quand même. Les UV ils sont très forts là-bas. Et voilà, donc les conditions de course assez difficiles font que je fais pas la course de ma vie. Enfin, pour dire que c'était le pire temps que j'ai jamais fait en L. Waouh. Merde. Donc voilà, Pas c'était cool. pas, Ok. c'était pas la course que j'aurais aimé faire au championnat du monde, mais bon, j'y allais plutôt, on va dire, pour le plaisir d'être là-bas, quoi. Ouais, je comprends. C'était plus, kiffe ta course, essaye de t'en foutre de ton chrono, ce qui est pas facile. Ce qui est pas simple. C'est clair. Et voilà, et profite d'être là, quoi. Ok. Et c'était quand même incroyable, on a passé 3 semaines là-bas. Je vois plus l'ensemble du voyage. Ouais, j'allais te poser justement cette question. Hein. Vous avez pu partir longtemps, entre guillemets, 3 semaines. Vous avez entamé la course à quel moment du voyage? Oui, Ok. on a fait une semaine avant, comme ça permettait de s'acclimater un peu. Heureusement d'ailleurs, parce que première les boulets, première natation dans une piscine extérieure, pas de crème solaire. Waouh, l'erreur. Où on en a mis Fatale. très vite fait. On a cramé tous les deux. Ouais, tu J'ai eu m'étonnes. des trapèzes, mais j'ai eu des cloques, mais enfin bref. Donc ça, heureusement, c'était plusieurs jours avant la course parce que j'arrivais même plus à bien mettre ma brassière. Ah oui, d'accord. Je me dis, mais heureusement que c'est pas 2 jours T'arrives avant. la veille, Ah ouais, tu fais ta veille en piscine, horrible. tu rigoles pas le lendemain. Donc ouais, une semaine avant. Après la course, ça nous a pris 3-4 jours à peu près à topo, Ouais. sur place, dans la ville. Et après, on avait une semaine de plutôt chill à faire autre chose, de la rando. Un peu moins de sport quand même, mais quand même un peu. Quand même un peu. Mais Ok. ouais, c'était génial. Ok. Les championnats du monde, pour toi, ça représente quoi? Le Graal. Le Graal, carrément. Pour moi, c'est con, mais c'est... Je sais pas si c'est l'objectif de tout triathlète, mais personnellement, c'était c'était l'apothéose, quoi. C'était le plus haut que tu puisses aller Ouais. à notre niveau d'amateur, en Ouais, fait. bien sûr, bien sûr. Donc en fait, pour moi, c'était une fois que j'ai fait ça, je vais faire quoi? Bon l'Ironman. Du coup, Et du coup, les championnats du monde de l'Ironman, tu penses? oui, mais oui, j'y pense. Je vais pas dire le contraire. Après, la différence, c'est que là, j'avais quand même de l'expérience sur le L. Ouais. Je crois que c'était mon 8e L ou un truc comme ça. Donc, j'avais quand même l'expérience de l'endurance, des temps, des chronos, des sensations. Là, ça va être mon premier. Déjà, je pense que j'aimerais bien le finir. Déjà, ce serait pas mal. Ça serait pas mal. Et les championnats du monde, surtout dans mon groupe d'âge, je pense que c'est quand même assez chaud parce que c'est le groupe d'âge qui commence à avoir de l'argent, Qui dit oui Donc, rapidement, quoi, du coup. qui douille rapidement, qui a du bon matos, enfin bref, qui a toutes les conditions pour pouvoir y aller. Et puis là, c'est Hawaï, donc c'est pas le même budget non plus. Non, c'est sûr. Je pense que ce serait le double de la Nouvelle-Zélande quasiment. Alors que, soi-disant, enfin, entre guillemets, c'est presque moins loin. Ouais, quoique, c'est. Ouais, c'est mais en fait, tu passes pas du même côté, c'est tout. puis c'est tellement cher là-bas que Ouais. pendant les championnats, ils se font plaisir, normal, hein, ils ont raison, parce Ouais, que bien vu sûr. le monde qui arrive sur leur petite île. C'est clair. Le Donc bordel. voilà. Donc oui, j'y pense, mais je pense pas que ça sera l'objectif principal
en octobre, quoi. Ok. Et refaire les championnats du monde de half? Ouais, pour l'instant, c'est pas dans mes objectifs à court terme. En fait, je me dis que déjà, une fois que l'Ironman sera passé, j'aimerais bien voir comment je me sens physiquement et mentalement. Est-ce que j'ai encore envie de faire du triathlon? Ou est-ce que je fais une petite saison, je sais pas, pour préparer un marathon, Ok. pour préparer un 5 km en mer, enfin, Ah, bon, ok. j'en sais rien, un Pour autre. quelqu'un qui n'est pas à la natation, Ouais, finalement, compliqué, finalement j'aime bien. Mais ouais, je sais pas, juste me calmer un peu peut-être, je sais pas, faire un peu autre chose, on verra. ok. Puis ça Très se bien. trouve, ça sera l'inverse et L'avenir te le dira. je me réinscrirai 2 mois après un autre Ironman. C'est souvent ce qui se passe. Comme la plupart des gens. Mais on verra. Je veux pas trop lancer de perche, on sait jamais. Très bien, très intéressant tout ça. Je reviens sur ton autre vie, celle de dentiste. Ouais. Donc t'es donc au quotidien, tu es dentiste. Tu m'as dit toi-même 4 jours et demi par semaine. Ce qui représente à la réaction de beaucoup de personnes, dont je suis partie, beaucoup pour un dentiste. Toi, c'est vraiment une passion. Passion, non, c'était pas le métier que j'avais envie de faire dès que j'avais 6 ans, enfin Ok. dès mes 6 ans. Mais là, en fait, dans les 4 jours et demi, il y a un jour de formation où je travaille avec des patients, enfin je suis sur des patients, etc. Mais je gagne pas d'argent pour moi. D'accord. Donc Wow. c'est une formation sur 3 ans qui va me permettre après de pouvoir faire d'autres choses D'accord, au cabinet, du coup je comprends. d'étaler un peu ma palette. Donc voilà, et il y a une demi-journée où le ennemi, en fait je suis au cabinet, mais pareil, je ne travaille pas pour moi. C'est un peu dans un cadre d'une formation aussi, j'assiste mon mentor, si je peux dire ça comme ça, D'accord. le dentiste avec qui je travaille, et en fait qui lui a 20 ans d'expérience, 20 ans de plus que moi, donc il a beaucoup d'expérience. Et du coup je l'assiste au bloc opératoire. Et en fait ça me permet d'apprendre en le regardant faire. Donc les deux sont liés. La formation que je fais une journée, c'est dans la même thématique que ce que lui fait. Donc bref, c'est pour dire que je bosse pour moi 3 jours. Et le 1 jour et demi, c'est plus de la formation, mais je suis quand même pas chez moi à faire du vélo, quoi. Ouais, c'est pas du tout. Ouais. Je comprends bien. Je comprends bien. Est-ce que pour toi, être dentiste, c'est un métier à pression? Énormément. Énormément. Franchement, surtout que je suis pas dentiste. Quand vous allez voir un dentiste pour faire les contrôles des caries, des tartrages, Ce qu'il faut faire souvent. voilà, ce Je qu'il faut fais faire une pas fois assez par an. souvent, moi, par exemple. Non, en fait, je me suis spécialisée en chirurgie orale, où en gros, je fais que des dents de sagesse, D'accord. donc des extractions en fait. Waouh. Globalement, T'enlèves des dents, quoi. voilà, j'enlève des dents. des dents, quoi, on veut le dire. C'est un peu ça, exactement. Donc en fait, je fais un peu que ça de la journée. Ok. Mais du coup, vu que je fais que ça, en fait c'est con, mais ça apprend à faire les choses plutôt bien et rapidement. Donc les patients sont quand même rassurés Ouais. de venir dans un cadre où ils sont bien pris en charge, etc. Donc ça se passe hyper bien. Enfin, j'ai que des bons retours. Donc ça c'est vraiment gratifiant. Mais c'est énormément de pression parce que clairement, personne n'a envie d'aller se faire enlever une dent. Non. Enfin, je veux dire, les gens, quand ils viennent me voir, c'est C'est stress. à peine bonjour, c'est j'ai Ouais. pas envie d'être là. Ouais. Donc c'est vrai que tous les jours, toute la journée, je dirais que c'est peut-être un patient sur 3 qui me dit oui, ça ira mieux tout à l'heure. Donc bon, c'est vrai que ça met un peu T'es dans l'ambiance. ouais, ça met un peu un cadre direct. Oui, moi non plus, j'ai pas envie d'être là, ok. Je préférerais être sur mon vélo. C'est ça. Non mais c'est vrai que des fois je me dis c'est dur comme métier quand même. Mais bon après voilà, il en faut et j'aime quand même bien ce que je fais. Et en fait c'est quand les patients me remercient derrière, Oui, c'est gratifiant. c'est gratifiant. Et ouais, Ok, et c'est cool. ok, très bien. Je me doutais de cette réponse, mais j'en avais besoin pour te poser la question d'après. Est-ce que du coup, tu penses que allier un métier à pression avec un sport d'endurance, c'est plutôt une bonne chose pour la tête? Pas trop. Ah ouais? Bah Ah, c'est marrant. enfin
Non, c'est pas plutôt. Non, alors, c'est pas endurance. Et j'irais plutôt du coup triathlon. En fait, je sais pas. Je me dis que le triathlon, ça prend quand même beaucoup de temps. C'est beaucoup de prépa, organisation, Ouais, logistique, etc. logistique, Ouais. etc. Donc c'est vrai que des fois, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai un coach qui me fait mes séances. Donc j'ai pas besoin de réfléchir. Ouais. J'ai plus besoin de réfléchir. Donc Tu ça lances c'est. la montre, bip bip, Ouais. c'est parti quoi. Donc ça c'est vraiment cool. Parce que bah en fait ça me déleste énormément d'une charge mentale là-dessus. Et récemment, je commence à travailler aussi avec un coach mental. Après mental, d'accord. Donc ça c'est vraiment tout récent. Waouh, ok. Mais ça faisait des années que j'y pensais. Je me disais, Aurélie, ça va, t'es amatrice, t'as pas besoin de prépa mentale. Mais en fait, je pense que tout le monde devrait. Sans blague. C'est vraiment hyper intéressant. C'est vraiment tout juste le début, mais j'en vois déjà les bénéfices. Ok. Et en fait, là où j'adore, c'est que je peux aussi bien l'utiliser dans mon sport que dans mon métier. Ouais, bah oui. Parce que du coup, je m'en pratique des trucs pour me déstresser au boulot et tout. Donc non, c'est plus le côté triathlon et sport à pression. C'est peut-être pas fou, mais par contre, quand tu te barres faire du vélo pendant 5 heures, Là, c'est cool. ouais. Bon, il y a souvent 2-3 fois où je pense à mes patients, mais bon, j'essaye de balayer, de me dire allez, tu penseras à ça demain, c'est pas grave. Ok, j'aime bien ta réponse. Sujet très intéressant, tu vois, je suis très content d'avoir posé la question. Hier, j'ai fait une petite recherche pour préparer l'interview et j'ai globalement pas eu très longtemps parce que tu as confirmé hier, enfin, on t'a contacté hier et t'as confirmé hier, déjà merci pour ça. C'était vraiment chouette. Mais en tapant sur Google Aurélie Decaux, je suis tombé sur quelque chose. Est-ce que tu vois de quoi je parle? Je pense, ouais. Est-ce que tu veux en parler? L'écharpe, c'est ça? Ouais. Là-bas. Oui, alors j'ai voulu faire Miss dans une autre vie. J'ai fait Miss Loire-Atlantique. J'ai fait. T'as En vrai, j'ai été fait élue Miss deux Loire-Atlantique. j'ai fait 2 participations, une quand j'ai eu 18 ans. Où là j'ai fait première dauphine de Loire-Atlantique. Et en fait, t'as le droit de te représenter autant de fois que tu veux, du moment que t'as pas atteint 25 ans. D'accord, Aujourd'hui, il n'y a plus la limite d'âge, je crois. d'accord, trop bien. Mais avant, c'était ça. Et donc, j'ai dû me représenter, je crois, à la limite du moment où je pouvais plus. Je devais avoir 24 ou 23, je crois. Et là, du coup, j'ai été élue Loire-Atlantique. Et donc, j'ai pu participer à l'élection de Miss Pays de Loire. Ouais. Et c'est Miss Pays de Loire qui ensuite va à Miss France. Ouais. Donc, oui, ça a fait partie de ma vie aussi. Rien à voir avec les baskets. Non. Là, c'était chignon, maquillage et talons aiguilles, mais ouais, c'est une facette de ma personnalité que je mets pas beaucoup en avant. J'ai quand même croisé les sources, etc. parce que je me suis dit, oh, c'est marrant, non, mais c'est 2 personnes différentes, c'est pas possible. Ah ouais, non. Et Des fois, il y a des patients qui me demandent. Ah Ils ouais, disent, ah ouais, c'est vrai, vous avez fait Miss. J'étais là. j'adore. Oui, c'est bien moi sur Google parce que du coup, c'est Ah oui, compliqué. bah oui, Il tape pour voir docteur de co, il Ah tombe oui. sur j'ai fait de l'ONS Miss Loire-Atlantique. Loire-Atlantique, exceptionnel. 2000, je ne sais plus combien d'ailleurs, mais C'est drôle. Aujourd'hui, ça représente quoi pour toi, ça? pas grand chose en vrai. Aujourd'hui, je peux pas dire que c'est de la fierté parce que c'est. Oui, c'est une partie de ma vie parce que j'aimais bien. J'adorais ça en fait à un moment donné, les Miss. J'aime toujours, hein, je regarde souvent l'émission en décembre, mais je suis moins qu'avant sur les réseaux Ouais. là-dessus quoi. D'accord. Mais ouais, je sais pas, j'ai toujours aimé un peu le côté mode, le côté mannequinat, le côté tout ça. En même temps, c'est facile. Quand t'es une grande perche, Ça, t'es grande. ça facilite pour les Miss. Tu vois. Ouais. Déjà, T'as déjà des plans dans ton manche, quoi, c'est bon. t'as déjà la grandeur limite, minimum. Bon, après, faut juste faire un peu un sourire et dire 2-3 belles paroles. Et ça. Des fois, ça marche. T'étais déjà docteur à l'époque? Non, j'étais en Ok. études. Ouais, non, Ok, j'étais en études. très bien, très intéressant. Bon, bref. C'est marrant, du coup, d'en parler. Je rebondis sur autre chose, sur ton Instagram, t'as 3 sponsors qui sont mis en avant. Oui. T'en portes d'ailleurs 2 sur toi aujourd'hui. Oui. Et le 3e, t'as pas de flasque, mais globalement, Non, ouais. ils représentent quoi pour toi ces sponsors-là?
Renault Aventure, ça a été le premier. En fait, j'ai commencé en fait, à chercher des sponsors au moment de ma prépa pour la Nouvelle-Zélande. Ouais. Parce que clairement, c'est un budget d'y aller. Ouais, bien sûr. Et je m'étais dit, bon bah, si je peux avoir une petite aide à droite à gauche. C'est toujours ça de prix. Comment ? C'est toujours ça de prix. Ouais, c'est toujours ça de prix. Donner de l'argent, c'est très compliqué pour les sponsors. Ouais. Donc, c'est plutôt par des codes promo, des codes pour acheter du matos un peu moins cher, Ouais. des dons de produits. Donc, Renault Aventure, ça a été le premier. Donc, avec eux, j'ai eu un petit peu de matériel et j'ai une petite remise quand je vais m'acheter des chaussures. Ok. Chaussures qui viennent aussi de chez eux d'ailleurs. Ouais, c'est ce qui arrive assez souvent quand même d'acheter des chaussures quand tu Voilà, fais bah, autant de bornes. tous les 6 à 8 mois, tu changes quoi. Ouais. Donc, puis bon, t'as la carbone, la trail, la route. C'est comme les vélos. Hein. Ouais, c'est clair. Faut en avoir pour tout le monde. Et pente douce, ça a été les deuxièmes. Eux, j'ai eu beaucoup de dons Ouais. de chaussettes du coup, que je porte du coup aujourd'hui sur tous mes entraînements, Ah, tous mes triathlons. Donc ça, c'est vraiment cool parce qu'ils sont vraiment hyper bien au niveau du maintien et tout. Donc je les mets pas mal en avant sur les réseaux pour les remercier. Ouais. Mais après, voilà, là justement, on arrive à la fin du contrat. Donc je sais pas ce que ça donnera l'année prochaine si je repars avec eux ou je pense qu'ils vont peut-être avoir envie de changer de tête, ce qui est normal. Donc voilà, ça fait 1 an que trop bien. je travaille avec eux et puis enfin je travaille, c'est un grand mot. Hein. Ouais, qui a un partenariat, une collaboration en tout cas. Voilà. Et Pyrène, en fait, eux, je les ai rencontrés au Frenchman, dans le village des exposants. Et en fait, j'ai été un peu attirée par la marque parce que je connaissais pas. Et en fait, c'est une marque française qui vient juste de sortir là dans l'année. Et en fait, j'ai adoré en fait la qualité de leurs produits. C'est parce que nous, on fait que ça, on fait que de bouffer des gels dégueulasses pendant les courses. Et c'est vrai que bon, moi j'aime bien les bars, les trucs bons. Et là, quand j'ai goûté leurs produits, j'étais là, ah purée, c'est pas mal. Et en fait, ils ont un système de dosage qui est assez propre à eux. En fait, tu peux mettre la quantité de glucides que tu veux dans ta flasque en fonction du rapport gel-eau que tu mets. D'accord. En gros, pour faire dans les grandes lignes. Et du coup, c'est hyper intéressant sur des courses pour pas te trimballer avec 10 bidons autour de toi où t'as pas assez de volume en fait. Donc bref, Pyrène, j'ai un code pour mes abonnés. Et pour moi, pour toi également. J'en ai un aussi. Trop bien, génial. Donc voilà. Donc et puis c'est important de s'entourer, notamment comme tu l'as dit dans un sport comme le triathlon qui coûte vite cher. Ouais. Ça donne beaucoup de matos, tu consommes beaucoup. Ah ouais. Donc c'est bien, c'est important. La bouffe, c'est hyper cher. Mais bon. Dans tes collaborateurs, on va dire les personnes que tu peux mettre en avant, notamment sur les réseaux, il y a ton staff médical, ou en tout cas ton kiné, et ton club aussi. Ouais. Mon kiné, j'avoue que j'ose pas trop parce que vu que c'est en santé, tout ça, je mets souvent des stories où on voit ma séance de renfort que je me tape 1 fois par semaine avec ma kiné. Pour l'instant, je vais pas trop proposer de collaborer sur Insta, etc. Mais en tout cas, c'est une super kiné à Nantes spécialisée dans le sport qui fait beaucoup de trail. Et mon club aujourd'hui, je m'entraîne pas mal avec eux, surtout en natation. Parce que du coup, vu que j'ai pris un coach à côté. Oui, donc ton coach, il n'est pas du club. Alors, il est entraîneur de natation au club. D'accord. Du coup, il m'entraîne sur une partie de mes entraînements de natation. Et du coup, il me fait des séances à côté, hors club. D'accord. Donc aujourd'hui, je m'entraîne plus trop avec le club pour la partie course à pied et vélo parce que dès qu'on va sur des objectifs longs, il faut quand même cibler les séances bien sûr. de façon un peu plus adaptée. Et en club de triathlon, très souvent, c'est plutôt des courtes distances qu'on travaille.
Donc voilà, c'est simplement pour ça qu'aujourd'hui, je m'entraîne plus trop avec le club. Mais par contre, je participe régulièrement aux qualifications D3 Ouais. en équipe. En Grand Prix, du coup? Bah du coup c'est en D3, donc Ok. on n'est pas sur du haut niveau, mais bon, c'est notre petit niveau à nous. Et donc là par contre c'est l'image du club, on porte la trifonction. Ouais. Et c'est du S, donc ça fait mal. C'est le sang à la bouche et Ouais, le tempo, Exactement. le cardio jusque là. Ok, je vois très mais bien. c'est génial. Ton club, tu le portes aussi sur ta trifonction en dehors de ces épreuves-là? Oui, bah oui. Pour la Nouvelle-Zélande, j'avais quand même fait une trifonction un peu. Personnalisé. Ouais, voilà. J'avais un peu envie d'une trifonction à part. Ouais, te faire plaisir aussi. Mais sinon, non, ouais, je mets celle du club qui est très très bien. Même sur longue distance, je suis à l'aise dedans. Donc, Ok. en fait, c'est ça le plus important, Bien c'est sûr. d'avoir une trifonction où il n'y a pas trop de frottement, où on est à l'aise, où on a pu s'entraîner plusieurs fois avec. Rien tester le jour J. C'est sûr. Vrai trucs- conseil, ça. Vrai conseil, Que ce mais soit en course à pied ou en triathlon. en dessous, c'est clair que ça marche à chaque fois. Qu'est-ce que je vais te dire? Je me trompe peut-être, mais ça a été ton seul club? Ouais, Ouais. un triathlon, ouais. Génial. C'est cool C'est ça, un hein? gros club à Nantes. Donc, Le TCN, on va le ouais, nommer les quand même. le TCN, le triathlon club nantais. Les Et, TCNistes. Ouais, mais exactement. On nous appelle comme ça, les TCNistes. Donc, ouais, qui est un gros club, donc c'est cool. Il y a une bonne ambiance, on a beaucoup de créneaux proposés, donc c'est un avantage énorme quand on a des emplois tout le temps, tous différents, quoi. Trop bien. Il y a un triathlon dont t'as pas parlé, et je t'ai pas posé de questions dessus pour l'instant. Le 0 à 3000. Ah ouais, oh là là, quel triathlon fou là. C'est quoi ce triathlon? Ça c'est un... Bon, lui aussi, hein, c'est un bébé de ma vie celui-là. Lui c'est un M, étonnamment. Étonnamment, en distance, parce En que... distance, ouais. Toujours se méfier. Et en fait, c'est un triathlon à La Réunion. Donc, on part du lagon à Saint-Pierre, pour ceux qui connaissent un peu. On fait de la natation dans le lagon, donc de 1500 mètres, sachant que le lagon, on a pied. Donc, des fois, tu vois des petits coquins qui autour de la bouée, marchent. Là, toi, je t'ai vu. Mais bon, il y a moins de contrôle que sur les gros triathlons, donc bref, c'est plutôt marrant. Ensuite, on part donc du lagon en vélo et on monte jusqu'au pied du départ du Piton des Neiges. Wow. Donc, ça s'appelle le bloc. Pour ceux qui connaissent, donc à Sillaos, dans le cirque de Sillaos. Donc là, il y a à peu près 40 bornes. Et il y a... il doit y avoir quoi? Un bon 1003 je crois, ou 1002 de D+. Donc sur 40 bornes, ça commence à piquer un peu. Ok. Donc c'est la fameuse route des 400 virages à La Réunion, qui est magnifique. Vraiment magnifique, mais assez exigeante. Et ensuite, la partie, pour moi qui était la pire, la partie course à pied, qui finalement est du trail en fait. Ouais. Où là tu pars pour l'ascension du Piton des Neiges. Donc là, c'est 10 km et 1008 de D+. Donc c'est assez hardcore. C'est vénère. Et du coup, l'année où je l'ai fait... de la rando, en fait. moi, je l'ai fait en marche rapide, mais j'ai pas pu courir, c'était impossible. Tu m'étonnes. Donc, je suis arrivée, ça faisait 2 semaines que j'étais à La Réunion. Oh là là, j'avais jamais fait l'ascension du Piton, j'avais jamais fait la route des 400 virages. Enfin, je suis arrivée un peu comme une touriste. Ça devait faire 4-5 ans que je faisais du triathlon, 4 ans je pense. Mais c'était incroyable. Ok, trop bien. Vraiment belle expérience. Trop bien. Trop cool. J'ai eu un signe de Carl devant qui me dit qu'il reste plus beaucoup de batterie sur la caméra, si je dis pas de bêtises. Donc je vais en profiter pour faire une partie du podcast qui est importante pour nous, que tu vas, j'espère, aimer. C'est le oui ou non. Ok, J'ai une série de questions à te poser. Tu ne peux répondre que par oui ou par non. ok, ça T'as le marche. droit à un joker si t'as envie. On te recommande de ne pas le prendre, mais tu fais bien ce que tu veux. Ok, ça marche. Est-ce que tu es prête? Ouais, ok. Pour être un bon triathlète, il faut forcément être bon nageur? Non. Est-ce que tu as toujours envie d'aller t'entraîner? Non. Est-ce que tu vas retourner sur les championnats du monde?
Joker. Ah, ok. Est-ce que tu as envie de retourner champion du monde? Oui. Ça, tu l'as déjà dit, oui. Oui. Taupo, c'était bien quand même? Oui, incroyable. Tu stresses plus au départ d'un triathlon qu'à mon opération dentaire? Oui. C'est marrant. Est-ce que c'est facile de faire un half Ironman? Non. Est-ce que le triathlon club nantais, c'est le meilleur club de France? Oh. T'as déjà pris ton joker? Allez, je dirais oui. Je reconnais pas assez. Est-ce que tu vas faire un full un jour? Oui. Est-ce que tu pourrais être que triathlète? C'est-à-dire pas faire mon que métier. ça, ouais. Dans une autre vie, j'aimerais bien, mais non. Ok. Et dernière question, est-ce que tu es fier de toi? Oui. Ouais, tu peux. Tu peux, franchement. Tu fais ce que tu veux, mais mon avis, c'est que tu peux. Trop cool, merci beaucoup pour ces réponses. Il me reste quelques questions avant de finir ce podcast. Qui sont un peu plus d'ordre philosophique. C'est quoi ton plus grand rêve? Toujours en rêve. Franchement, je pense être épanouie à 100% dans ma vie. Ok, Sur tous les plans. ok. Il y a du boulot encore? Ouais. Ok, Ouais, clairement. ok, j'aime bien. Ton prochain gros objectif sportif, c'est quoi? Ben, du coup, je dirais que c'est le full. Ouais. Enfin, il y en a un autre avant en vrai, mais il est quand même moins. Il y a l'Alpe d'Huez, le L de l'Alpe d'Huez, que j'ai déjà fait il y a 2 ans, D'accord. donc je connais un peu la distance, mais c'est quand même un gros bébé aussi, Ouais, mais c'est clair. ça va être plus dans la prépa de l'Ironman, donc je dirais l'Ironman. Ok. Et il me reste 2 questions pour finir ce podcast. Est-ce que tu as quelqu'un qu'on peut contacter de ta part que tu as envie de voir sur ce podcast? Ce que j'ai envie de voir sur ce podcast, bon, peut-être mon conjoint. Ok. Ah, ce serait marrant. Triathlète aussi, Ouais, du coup, comme tu l'as dit. ouais. En fait, qui pour moi, c'est mon pilier devant tout. Waouh. Donc aujourd'hui, sans lui, j'en serais pas là, quoi. Clairement. Très bien. Wow. J'espère qu'il écoutera ce message parce que c'est très beau. Moi, il le sait, mais j'aime bien lui redire. Trop bien. Et dernière question, où est-ce qu'on peut te suivre? Et ben, plutôt sur Instagram. Ouais. C'est facile, hein. J'ai pas cherché midi à 14h. À l'époque, j'ai fait 2 Corée. Donc c'est mon nom et mon prénom. Très bien. Facile et Donc, efficace. Voilà. Ok. Où je partage Ouais. un peu ma vie de tous les jours. Pas mal d'astuces justement sur le triathlon. Des trucs un peu qui peuvent être un peu à la con, mais qui peuvent aider certains. Game changer. Voilà, des petits tips. Et puis un peu ma vie de tous les jours. C'est un Trop peu le bazar sur ma page Insta, mais c'est ça qui me représente finalement. Qui Donc, te convient. Très bien. voilà. Super. Est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais aimé aborder dont on n'a pas parlé? Bah écoute, je crois qu'on a fait quand même bien le tour. Oh, on a bien couru. Hein. Je peux pas regarder, mais ouais. Non, je pense qu'on a abordé tous les sujets. Génial. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour ta présence. Merci d'avoir répondu en dernière minute. Franchement, c'est incroyable. Bah, y a pas De de t'avoir souci, aujourd'hui. Ça fait plaisir. Trop J'avais bien. toujours rêvé de faire un podcast. Bah, Trop bien. tu as réalisé mon rêve. Vous avez réalisé mon rêve. C'est génial. Trop content de l'entendre. Vraiment, merci pour ce moment partagé. J'ai beaucoup appris. Et j'espère que nos auditeurs auront appris également. Et à tous ceux qui nous écoutent, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci Aurélie. Merci. Si vous avez aimé le podcast, pensez à le noter et le partager autour de vous. Et si vous avez envie de voir un invité en particulier, faites-le nous savoir en commentaire. A très bientôt pour une nouvelle séance.